Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Sainte Catherine de Sienne, une sainte médiévale extraordinaire qui a vécu pendant une période très difficile de l'histoire de l'Église. Il y eut un temps, enfin, pas un temps, il y eut quelques années où les papes vivaient en dehors de Rome, dans la ville française d'Avignon, ce qui est connu dans l'histoire de l'Église comme la captivité d'Avignon. En conséquence, il y eut d'abord 2 papes et ensuite, même il y eut 3 papes en même temps. Sainte Catherine de Sienne, inspirée par l'Esprit Saint, travailla dur pour que le pape quitte Avignon et revienne à Rome. Et elle eut de nombreuses révélations mystiques qui la firent écouter, non seulement par les simples, mais aussi par les puissants. Je me souviens d'une fois où je me trouvais à Sienne avec un peu plus de temps et où j'ai pu entrer dans la chapelle au sous-sol de ce qui était la maison de sa famille. De l'impression que cela m'a fait de voir ces peintures, bien sûr postérieures à la Sainte, dans lesquelles Jésus-Christ lui apparaît avec 2 couronnes et lui en offre une très belle, en or avec des pierres précieuses, et l'autre une couronne d'épines et lui demande « Laquelle veux-tu » Et Sainte Catherine lui répond et lui dit « Laquelle as-tu portée, la couronne d'or ou la couronne d'épines » Elle lui répondit « Je suis ton épouse. Comment se fait-il que je porte une couronne d'or alors que la tienne était une couronne d'épines? Donne-moi la couronne d'épines que tu portais. » Nous devons toujours choisir cela, ne pas souffrir pour souffrir. Nous ne sommes pas masochistes. Nous aimons vivre et rire, ne pas avoir de maladie et que nos jours se passent en paix. Ne pas avoir de revers, de peur de sortir dans la rue, de tension dans l'église. Mais la maladie existe, la mort aussi, les problèmes aussi. La différence entre un catholique et un non-catholique n'est pas que le catholique n'a pas de problème. Nous en avons, peut-être pas tant que cela. La différence est que nous savons que dans ces difficultés, nous pouvons rencontrer le Christ. Nous pouvons nous unir au Christ et que dans ces difficultés, nous ne sommes jamais seuls. Pour l'amour du Christ, comme le dit Sainte Catherine, mais nous ne sommes pas naïfs, insensés ou mus par des sentiments. Nous avons une tête, nous avons une raison et nous savons. Notre raison nous dit
que porter la couronne d'épines fait très mal, que nous ne pouvons pas. C'est pourquoi un catholique ne s'enfuira pas, mais il demandera de l'aide. Un catholique ne dira pas « je descends de la croix », mais il demandera à Dieu la force dont il a besoin. Et c'est ce que nous devons faire, parce que c'est ce que les saints ont fait. Ils ne se sont pas jetés dans le feu par amour de la souffrance. Ils ont accepté ce qui leur arrivait. Parfois même, ils l'ont cherché avec une certaine pertinence corporelle, sans aller trop loin. Mais surtout, ils ont accepté ce qui leur arrivait, même si c'était difficile, même si c'était très difficile, parce qu'ils ont demandé à Dieu de les aider à porter cette croix et qui se sont unis à lui sur cette croix. Par amour pour Jésus, nous portons la croix. Avec Jésus, nous portons la croix. Pour le Christ, dirai-je dans un instant, lorsque nous célébrerons la messe et terminerons le canon. Pour le Christ, avec le Christ, avec la force du Christ, dans le Christ, unis et identifiés au Christ. C'est ce que nous devons faire. Choisir la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu est une couronne d'épines, s'unir à lui, le faire pour lui et lui demander l'aide dont nous avons besoin. Qu'ainsi soit-il.